5e. 12 points sur 15, très belle opération, d'autant plus que City a perdu, que Liverpool n'a toujours pas gagné, que le Barça a perdu des points. Donc là, on a 5 points d'avance par rapport à l'Atlético et au Barça. Je ne dis pas qu'on a assuré le top 8, ça serait trop présomptueux parce qu'on n'a que 2 points d'avance vis-à-vis de l'Atalanta par exemple. Mais par rapport au match qui nous reste, on a évidemment la réception de City, on a un déplacement à Lisbonne. Et l'autre match de Ligue des Champions, je l'ai zappé, je ne sais plus contre qui c'est. Mais en tout cas, le Real devrait normalement terminer dans le top 8 puisque moi, j'avais prédit qu'on terminerait entre 15 et 16 points. On ne sera pas très loin de ce que j'avais dit. En tout cas, ça fait plaisir. Et je vois que je découvre en même temps que vous en direct qu'Arsenal a dû s'imposer visiblement contre le Bayern puisqu'Arsenal est seul leader de ce classement. Au niveau de la compo et des choix de Xabi Alonso, beaucoup de choses à dire. Donc évidemment, Courtois était out, il était malade. Trent Alexander-Arnold était une nouvelle fois titulaire et il a été très bon. Mendy, plus de 200 jours plus tard, était de retour et lui aussi a été très bon globalement. Mais voilà, on était sur un 4-4-2 avec un Arda Güler qui était derrière les deux flèches, Vini Bappé, un Tchouaméni qui était de retour en numéro 6 et qui a fait un match stratosphérique. Et puis on avait le retour également de Camavinga et de Valverde. Un Jude Bellingham qui était sur le banc et qui est peut-être l'un des gros perdants de cette soirée, mais ça on en parlera en fin de vidéo. Alors oui, on a encaissé ce but et vous savez, ce que j'ai apprécié finalement, c'est que on est mené au score dans un match qui est compliqué, ambiance volcanique, dans une dynamique compliquée, puisque le Real, ça faisait 3 matchs qu'il ne gagnait pas. Ce but est extraordinaire. J'ai plus envie de dire que c'est un beau but de l'Olympiakos plutôt